Qu'attendons-nous exactement, monsieur Edson? Vous nous avez annoncé avoir démasqué le tueur et maintenant plus un mot. À quoi jouez-vous? Voyez-vous, ma chère, il m'a fallu un bon moment avant de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Après tout, tous, ici présents, en voulaient au colonel Dubois. N'est-ce pas, mademoiselle? Qu'insinuez-vous donc, monsieur Edson? Que j'aurais tué mon propre père? Mais pourquoi diable aurais-je fait cela? Vous l'avez dit vous-même pendant cette soirée. Alors, les affaires sont bonnes? Non, les affaires ne vont pas fort. Mais j'ai trouvé comment m'en sortir. Vous n'êtes pas sérieux tout de même? Je ne fais que rapporter les faits, ma chère. Vous n'avez plus un sou. Pardon. N'aviez. Votre père vous lègue une bien belle fortune. Mais De plus, il y a une belle dispute entre lui et vous ce soir. N'est-ce pas? Quelle étrange famille! mais ce n'était pas moi. Je n'ai pas parlé à mon père de toute la soirée. Alors comment expliquez-vous ceci? J'ai retrouvé ce verre dans le bureau du colonel. N'est-ce pas à votre couleur? Oui, quelqu'un l'a fait spécialement pour moi. Une pigmentation unique. C'est père qui me l'a offert. Oh, quelle beauté! Sortez donc votre trousse à maquillage, madame. Oh, je ne parlais pas à vous. Madame Van Chelong? Je suis désolée, mais cette couleur était si belle et... Le colonel l'adorait sur vous. Évidemment, il est difficile de cacher un tel amour. Mais pourquoi voudrait-elle le tuer dans ce cas? Il s'aimait. Voyons, docteur. L'amour rend fou, surtout quand il est secret. Ceci est la bague trouvée dans la poche du colonel lors de sa mort. Elle vous revient, non? Oui. Il voulait m'épouser. J'ai refusé. Mon mari, je me suis énervée, c'est vrai, mais je l'ai pas tué. Vous l'avez pourtant bien amoché. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça tu veux pas m'épouser? Mais tu sais au moins combien ça m'a coûté? Mais c'est vraiment pas croyable. Mais c'est vraiment pas croyable. Qu'est-ce que c'est maintenant? Merde. Ah 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 ah. Mais dans ce cas-là, c'était pas mademoiselle Dubois? Eh bien, mon cher, n'avez-vous aucune autre remarque à ajouter, docteur Parot? Non, Moi? Mais vous avez bien raison. Ça vous arrange que nous ayons tous ignoré la réelle cause de sa mort. Il est mort. Du poison. Non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas du poison, c'est un empoisonnement, mais pas avec de l'arsenic. C'est, Plutôt comme un surdosage de médicaments, non? non. Non, ce n'est pas, enfin, peut-être, mais c'est peu probable. Mais ce n'est pas moi. Et Georgia, ça pourrait être elle. Impossible, mon cher. Vous pensez vraiment que Georgia, la meilleure amie du colonel, la seule ici présente sans aucun mobile, est le tueur? Et pourquoi pas? Donc Georgia aurait réussi à vous voler une grande dose de médicaments depuis votre sac pendant que vous étiez distrait. Elle a attendu que nous partions dans une autre salle, aurait forcé le colonel à avaler ses cachets, sans le laisser tout recracher à l'aide d'un mouchoir, tout en l'empêchant de se débattre.
Seulement, Georget est gauchère. Ainsi, les taches de sang laissées par le mouchoir seraient sur la joue gauche du colonel. Docteur, Georget est resté avec nous pendant toute la soirée. Et vous? Où étiez-vous? De l'eau de Javel. Ce n'est pas du poison, c'est un...